Poésie à toi, maman. Merveilleuse et agréable. Attentive, oh, la plus belle des mères. Attentive à tous mes petits soins. Ton amour est si naturel. Bonne fête à toi, maman chérie. Viens, chérie. Viens, viens, bébé. Elle s'appelle Bambassa Ramadan. Elle est aussi pia. Elle faisait que répéter cette poésie. Oh, toute mignonne. Ça va, chérie. T'as un amour. Regarde, toutes tes amies te regardent en ce moment. Hein? Et puis, on se dit, nous, Sarah, à la télévision. Tu es contente? À la fin, tu auras un bon gâteau que tu vas manger à la maison, d'accord? Merci, tata. Oui, alors, tu voulais dire merci à la directrice. Est-ce qu'on... Judith, le micro la prend? C'est bon pour le son? Oui, tu veux dire merci à la directrice? Elle s'appelle comment, la directrice? Elle s'appelle Maman Olga. Maman Olga, d'accord. Donc, Maman Olga, Sarah vous dit merci ce matin, te dit merci ce matin. C'est ça, non? D'accord, ma chérie. Donc, ce que tu fais, tu vois le tonton qui est en noir, là, tonton Hassan. Va chez tonton Hassan et puis tu nous attends à la fin de l'émission. Tu vas faire ton gâteau, tes cakes, tout ça. D'accord? T'es un amour. Les enfants. La dame lui susurre des mots. Dis ça, mais ne la regarde pas. Elle est stressée. Alors, je suis donc en compagnie ce matin de Maman Diabagaté. Maman Christine arrive. Venez. Madame Malan Christelle, voilà, qui arrive. C'est vraiment un plateau féminin ce matin. Je le dis tout à l'heure, notre studio transformé par le soin de Bâti Décor pour cette émission spéciale dédiée aux mamans. Nous avons Madame Christelle Melan qui était là il y a 2 semaines, c'est cela, avec nous, qui a parlé de communication dans le couple. Maman Diabagaté, c'est vraiment la maman du samedi, paysagiste. Et nous avons une assistante sociale, Madame Koné, maman Koné Tchépori-Gognon, qui est là avec nous. Merci d'être venue ce matin. C'est la fête des mères, déjà bonne fête à toutes les mamans présentes. Bonne fête à toi aussi. Merci. Et à toutes celles-là qui nous regardent, à ces femmes-là qui ce matin, pendant que nous sommes assises là, sont au travail, qui partent, elles s'en vont donner la vie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, maman Diabagaté? Du courage. Du courage. Et puis je me rappelle de cette phrase que maman Diabagaté a pu dire un jour, que Dieu leur donne un bonjour. Ah, cette phrase m'a marquée. En tout cas, nous les encourageons. C'est traduit directement dans mon patois. Je ne sais pas comment dire en français, c'est comme ça. Mais c'est bon. En tout cas, c'est bon. C'est profond et c'est bon. Donc, que Dieu leur donne un bonjour pour toutes ces femmes aussi qui n'ont pas enfanté, qui nous regardent ce matin. Vous êtes mère. Voilà, vous êtes aussi mère. Et comme on dit, tant qu'il y a la vie, franchement, il y a l'espoir. Ce matin, c'est vrai, c'est la fête des mères, la maman chérie, la maman qui veille sur tout le monde. Elle sera magnifiée sur tous les plateaux, à la maison, les cadeaux. Mais ici, sur ce plateau, nous avons décidé de casser les codes, de nous parler franchement. Je dis bien nous parler franchement, parce que c'est la fête, c'est vrai, oui, maman chérie, maman Sissi, mais il y en a franchement qui ne jouent pas leur rôle. Il y en a qui regardent, qui laissent faire les enfants aller faire n'importe quoi. L'éducation des enfants, elle les regarde. On pousse même les enfants dans la rue. On pousse même les enfants à se prostituer. Les jeunes filles aujourd'hui. Et donc, nous sommes là sur ce plateau, mesdames, pour donner des conseils à ces mamans-là qui, quelquefois, le stress de la vie, le découragement dans le foyer, tellement de choses qui poussent cette femme-là à baisser les bras et puis dire, bon, de toute façon, on regarde et puis on verra bien ce qui va se passer jusqu'à ce qu'on revienne à moi, me considérer, je prendrai enfin les rênes. Mais tant que c'est comme ça, ok, que chacun fasse ce qu'il veut. Donc nous sommes là pour vraiment, sans tabou, hein, se parler entre nous. Je commencerai par vous, maman Koné. Alors, c'est la fête des mères. Toutes les femmes recevront des cadeaux, des pagnes, des bijoux et tout. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Qu'est-ce qu'on attend d'une mère?
Merci Christelle. C'est moi. Je dirais que ce qu'on attend d'une mère au-delà de tout cadeau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Et au monde Bonjour à entier qui toutes le les regarde. mamans. Bonne fête à toutes les mamans Oui. de Côte d'Ivoire et du monde entier. Et pour répondre à votre question, c'est ce qu'on attend d'une maman au-delà de tous ces cadeaux, c'est la protection de son enfant. La protection de son enfant. Quand on dit protection de son enfant, ça prend en compte l'éducation, la protection sécuritaire même. Et Est-ce que ensuite c'est l'enfant l'éducation. seulement? C'est l'enfant seulement? C'est son enfant à elle. Mhm. Au-delà de son enfant, tous les autres enfants du monde. D'accord. Parce que tu as ton enfant à la maison, mais quand il sort, Il devient il l'enfant de rencontre l'autre, d'autres ouais, enfants. c'est clair. Voilà, donc à travers lui, c'est l'éducation de tous les enfants. Donc, premièrement, ce qu'on attend d'une femme, d'une mère, la protection de son enfant. Madame Malan? Également, je pense que la femme, la première mission de la femme, c'est une mission de bâtisseuse. La femme bâtit. Elle bâtit sa cellule familiale pour ensuite bâtir la société. Donc, dans la cellule familiale, y compris l'homme. Absolument. Oui. Elle bâtit son mari, elle bâtit ses enfants. Comment j'ai pas capté? La réaction était... Elle dit oui. Alors, mais pourquoi oui? Pourquoi ce oui? Pourquoi la femme bâtit aussi l'homme? On se dit que l'homme est déjà accompli. Donc, c'est la femme qui a le rôle, évidemment, d'éducatrice, ça tout le monde le sait. Mais comment cette femme-là arrive à bâtir son homme? Vous allez revenir et puis elle va donc continuer. D'accord. Et comment elle arrive à bâtir? Parce que la femme a des capacités que l'homme n'a pas. Dieu a donné une mission à la femme. C'est pour ça que quand Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris, la soumission, donc ce n'est pas la domination. Soumission, c'est sous-émission. Donc c'est quelqu'un qui est en mission. Donc Dieu met deux personnes en mission, mais il faut toujours un chef. Quand vous avez deux sergents, par exemple, ils ont le même statut, mais il y a un chef, il y a un sergent-chef qui est le chef de la mission. Donc le chef est le chef de famille, le père donc est le chef de la mission, et la femme donc est en mission avec lui pour arriver à bâtir un foyer solide, un foyer consolidé avec des enfants stables et responsables. C'est ça Donc quand on l'aspect dit bâti. soumission, C'est elle est en mission. Elle est en Voilà, mission, avec un chef évidemment qui est son avec mari. OK. Voilà, et elle a les capacités donc d'écoute, de conseil, de patience qui sont essentielles pour bâtir. Alors, mais justement, vous disiez à l'entame de vos propos que dans la mission de la femme, elle doit aussi bâtir son mari. J'aimerais comprendre. Le Pourquoi bâtir elle bâtit? comment? Voilà, pourquoi elle bâtit son mari? Parce qu'elle a des capacités d'écoute dont je parlais et des Ok. capacités de patience que l'homme n'a pas. Si vous n'avez pas la patience nécessaire, vous ne pourrez pas avoir le temps d'observer pour pouvoir avoir la bonne attitude. En général, l'homme va être visuel et la femme va être auditive. Donc l'homme va réagir par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'il voit. C'est la femme qui, parce qu'elle materne l'enfant, parce qu'elle a donné suffisamment d'affection à l'enfant, parce qu'elle sait également les erreurs qu'elle a fait avec cet enfant, pourra dire ce n'est pas sa faute. Je te demande de te calmer. Moi, je vais lui parler pour qu'il change d'attitude. Ça, par rapport à l'enfant, lorsqu'il y a une Par rapport à erreur l'enfant, et tout. par rapport à l'enfant, effectivement. Ok. Et donc, justement, pour bâtir son mari, parce que si son mari n'a pas, justement, la capacité de bien appréhender les problèmes pour apporter les solutions qui conviennent, ils ne pourront pas Donc, la bâtir bonne ensemble. attitude de cette dame-là, en fait, changera le monsieur. Absolument. Donc, le caractère, les capacités d'écoute, de patience, d'attention, de conseillère, d'orientation. Une femme disait un jour, et j'ai beaucoup apprécié, que la femme, c'est la tête et l'homme, c'est le cou. Vous voyez que le cou, la tête va aller dans la direction du cou. C'est clair. Donc, en réalité, si la femme a les capacités, je veux dire, ces capacités-là, donc ces missions de protectrice, d'attention, de patience, elle va orienter le foyer comme elle le veut. L'homme ira dans sa direction parce que l'homme identifiera justement dans sa femme une sagesse telle qu'il est obligé de suivre ses conseils pour pouvoir bâtir et avoir un foyer stable et solide. Alors, maman Djebagaté, la femme bâtit, c'est ce qu'on attend de la femme, qu'elle bâtisse les enfants, le mari. Et lorsqu'elle a dit cela, vous avez dit oui. Alors, pourquoi insister sur ce oui, maman Djebagaté? Vous savez, la femme, c'est la pointe de la famille. La pointe. Hein? Oui. Une famille sans femme, c'est un peu compliqué. Parce que la femme... Il y a les enfants, le mari, il n'y a pas de femme. Oui, je veux dire que femme avec un grand F, les femmes comme nous, Oui, oui. voilà, c'est un peu compliqué parce que la femme, c'est la tendresse, c'est la ruse, c'est tout ce qu'il faut. C'est la ruse. Oui. Pourquoi la ruse? La femme est très rusée, ça c'est un don de Bon, Dieu. la ruse, ou on pourrait l'appeler, on pourrait aussi l'appeler Madame Malan, la diplomatie. Oui, c'est ça, les c'est tout ça. stratège, Pas la ruse. dans le sens, voilà. Dans le bon sens. Le sens. Parce que la femme est plus rusée que l'homme. Ça, c'est Dieu même qui a fait ça. On y Elle peut rien. tout obtenir.
Oui, la femme est plus rusée que l'homme. Moi, je mets toujours des exemples. Oui. Je peux? Oui, bien Bon, sûr. il y a un monsieur qui a dit à sa femme que tu peux jamais me tromper. Uh-huh. La femme a dit que je vais te tromper devant toi-même. Ah, Il a dit non, que mais c'est pas c'est quoi cet possible. exemple? Oui, je vais... Non, pour vous Oui, bien dire sûr. comment Les la femmes oui, a une imagination Oui. profonde comme un puits de pétrole. tout à quoi. fait. Elle est tombée en transe et elle a commencé à dire qu'il y a un puits, il y a comment, les fours à pain, OK. que c'est dans ça, quand elle a mal à la tête comme ça, c'est dans ça que sa maman la mettait. Et puis on attrape sa tête. Oh, son amant était dedans. Oh my God. Vous voyez? Et le monsieur, comme lui, il était paniqué, il a attrapé la tête de sa femme. Et il a mis et le le four. monsieur est dans le four. Ah. C'est pas une ruse, ça. Oui, c'est clair. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a trop de ruses chez la femme. Donc c'est elle qui peut dompter le foyer. Donc, si elle utilise justement cet esprit-là bon escient, Oui. à ce moment-là, Toujours à la bon maison escient, ira, mais Bien. pas évidemment pour tromper. et autres. Non, C'est clair, c'est juste l'exemple. un exemple pour dire que la femme a toutes sortes de ruses. Donc elle, c'est pour ça que elle tient bien la maison. Mais l'homme, regardez, quand il y a des conflits entre les enfants et le père, c'est toujours la femme qui calme. C'est toujours elle qui vient, qui lui dit Qui non. normalement doit calmer, Oui, non. pas attiser le feu. Non. Voilà. La femme ne doit jamais attiser le feu, c'est elle qui doit calmer. Et c'est toujours elle qui vient et qui dit à son mari, attends, je vais lui parler, et après je vais te donner la réponse. Parce qu'eux, ils n'attendent pas, ils sont Réactifs. Voilà, ils sont réactifs. Donc c'est la femme qui est le tout dans la maison. C'est pour ça qu'on dit que quand un enfant a réussi, c'est sa mère qui est une bonne femme. Mais s'il n'a pas réussi, évidemment, c'est l'enfant de la femme. Quand il réussit, c'est l'enfant des deux. Mais de tout le monde. Surtout Mais, même le papa. oui, c'est mon fils. Il oublie qu'il faut être deux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la société, on voit que ces valeurs tendent à disparaître. Quand on retrouve... Hier, on était justement quelque part en train de présenter, et à une certaine heure très tardive, nous rentrions, et avec la dame avec laquelle j'étais, on avait des jeunes filles voilà, du côté de 13 juillet qui traversaient la route. Et la dame me dit, mais à cette heure de la nuit, à 23 heures, mais qu'est-ce que ces filles-là font? Je dis, ben, enfin, nous qui travaillons, qui faisons des spectacles et autres, ben, quand on rentre à la maison, on voit des choses, hein, mais des enfants de plus en plus de bas âge, mais qui sont dehors. Et on se demande, mais est-ce que les parents déjà, est-ce que les mamans, parce qu'on va dire les parents, d'accord, mais est-ce que les mamans savent que la petite fille est assise sous le lampadaire, elle est en train de causer avec un monsieur? Est-ce qu'on se pose pas mal de questions? Alors, donc, tout ce que vous avez dit au début, en fait, c'est ce qui devrait être pour tous et toutes. Mais on constate justement que notre société part en frites, en miettes. Alors, ça veut dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas joué leur rôle. Il y a des femmes qui ont démissionné. Oui, Madame Malan. Moi, je crois qu'il y a surtout le fait que les femmes, il y a une certaine ignorance. Il y a des lois auxquelles nous sommes soumises. Et si vous ne connaissez pas ces lois, si vous n'avez pas entendu parler de ces lois, vous ne pouvez pas réagir par rapport à ces lois. Excusez-moi, donnez-moi juste de l'eau chaude avec juste du citron. Voilà. Une des lois, par exemple, qui est importante, c'est d'abord que la femme connaisse, par exemple, la loi de la semence et de la récolte. La femme doit savoir, par exemple, que tout ce qu'elle veut récolter dans la vie de son enfant ou de son mari, elle doit le semer. Lorsque vous avez, par exemple, une enfant qui a un caractère difficile ou un fils qui a un caractère difficile, la première des choses à faire, c'est qu'il faut que vous sachiez que votre parole a une puissance, a un pouvoir. Dieu vous donne ce pouvoir parce que vous êtes la génitrice de l'enfant ou parce que c'est vous qui l'avez élevé. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à son enfant. Par exemple, je disais toujours aux femmes, quand vous avez, par exemple, votre voisine qui vient vous dire « Je vois toujours ta fille dehors avec des garçons, etc. Il faut faire attention, hein, parce qu'elle risque de t'envoyer une grossesse, etc. » Vous, en tant que maman, ce n'est pas de confesser ces choses sur votre enfant. Je dis toujours aux femmes que quand votre enfant sera, entre guillemets, gâté ou va déraper, vous allez être seul à le supporter. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous aider à pleurer avec l'enfant. C'est pour ça qu'il faut toujours... Quand Dieu dit bénédiction, ça veut dire diction bénie. Quand une mère parle, elle doit donner toujours des paroles de bénédiction et jamais prophétiser le mal sur son enfant. Parce que la parole a un pouvoir. Il ne faut jamais dire, toi là, ce que tu cherches là, tu vas trouver. Ou bien ça y est devant toi. Tu es en train de prophétiser que ton enfant va avoir des difficultés. Si tu dis toujours, par exemple,
exemple, à ta fille, par exemple, tu passes ton temps à sortir, à t'habiller de telle façon. Si jamais tu m'envoies une grossesse, tu vas voir. C'est toi qui vas pousser sans te rendre compte ta fille dans les bras des hommes. Parce qu'à force de lui dire, finalement, va aller. Vous savez, l'adolescent a un problème, c'est que son intelligence se décuple. À partir de 12 ans, l'intelligence de l'adolescent se décuple. Il n'a peur de rien. De rien. Et il a envie justement de toucher Les à gens sont l'interdit. peur, quoi. Il a envie de toucher à l'interdit. Donc, plus tu lui dis ça, c'est pas bon, plus il est Il faut changer le langage. Voilà, il faut il faut dire à l'enfant, après Dieu, tu es la chose la plus importante pour moi. Je t'aime, mais d'un amour infiniment grand. Et ce que je te demande, si tu sors, fais attention. Je te demande pardon, fais attention. Parce que je ne veux pas que tu dérapes. Je ne veux pas que tu dévies. Si tu dévies, moi, je ne pourrai pas être heureuse. Je t'en supplie, fais attention. Ce genre de parole-là, on va sortir. il va faire attention. Qu'est-ce qui va vous sauver? C'est ce qui va sauver l'enfant. C'est ce que vous avez dit. Ce sont vos paroles. L'enfant va se souvenir de vos paroles. Et Dieu, à cause du fait que vous avez eu le souci de respecter, je dis toujours, aimer, c'est respecter. Aimer, c'est pas seulement dire des paroles, excusez-moi, à l'eau de rose, mais c'est respecter d'abord. Quand la fille va se rendre compte que ma maman va respecter, quand on va lui proposer des choses qui ne sont pas saines, elle va dire, moi, je peux pas aller je vais me mettre dans ça. On peut sortir, hein, c'est vrai, mais il y a des choses que je ferai pas. Parce que ma maman compte sur moi. Elle-même, elle veut que je réussisse, donc je ferai pas certaines choses. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après ce micro-trottoir, pour avoir la réaction de Mme Koné et de Mme Diabagati à tout à l'heure. Une mère, c'est un être qui porte en elle 9 mois de grossesse et à la suite desquels elle accouche. Donc elle met au monde un être vivant. Et pour moi, c'est un élément capital. À partir de l'instant où on est de quelqu'un, cette personne-là est, disons, notre Dieu sur terre. Donc je pense que la mère est une déesse. On attend de la mère qu'elle soit celle qui nous donne des conseils, celle qui nous guide, celle qui nous soutient dans toutes nos difficultés et celle qui nous alerte quand nous sommes sur le mauvais chemin, ou celle qui est là tout le temps pour nous rappeler qu'effectivement nous sommes sur terre grâce à elle. Donc nous pensons qu'une femme, quel que soit son âge, elle est une mère et il faut la considérer comme telle. Une mère, c'est celle qui tient un foyer, qui fait des enfants qu'il appelle maman. Et celle aussi qui peut s'occuper d'un enfant, c'est une mère. Il y a des femmes qui n'enfantent pas, mais elles tiennent les enfants des autres comme leurs enfants. Elles aussi sont des mères. Ce que j'attends d'une mère, c'est de pouvoir aimer ses enfants, leur donner une éducation de base, s'occuper d'eux comme il se doit. Bon, la mère d'abord, c'est celle-là qui donne la vie. Et en plus de ça, c'est celle qui s'acquitte des tâches quotidiennes à la maison. Voilà, et en tant que génitrice, je pense que la fête des mères doit être célébrée en guise de reconnaissance pour ce qu'elle fait à la maison, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce que j'attends d'une femme, je dirais qu'il y a plusieurs volets. D'abord, sur le plan familial, s'acquitter des tâches familiales en tant que garante même de la stabilité familiale, mais aussi, le cas échéant, aider son mari dans tout ce qui est éducation des enfants. La mère, c'est la vie. Quand on va d'une mère, c'est elle qui conçoit les conseils, qui est prête à tout pour l'enfant, qui est prête pour les besoins des enfants et du monsieur. Ce que j'attends d'une femme, c'est qu'elle soit respectée, vertueuse, et bonne fête à tous les moments de la Côte d'Ivoire. Pour moi, la mère, c'est la vie, c'est le début de toutes choses parce que c'est elle qui nous porte depuis la naissance, c'est elle qui guide nos pas, c'est elle qui permet ce que nous sommes actuellement. La mère parfaite pour moi, c'est celle qui donne des conseils à son fils, celle qui le châtie bien pour qu'il puisse réussir dans la vie. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans de la Côte d'Ivoire et aussi des autres pays. Mais c'est celle qui doit éduquer son enfant, lui inculquer les bonnes manières. Une maman ne doit pas attendre forcément le matériel ou soit des moyens financiers afin d'aimer son enfant ou soit afin de mettre son enfant sur les rails. Et je souhaite à toutes les mamans du monde une bonne fête. C'est beau d'entendre ces paroles-là. Alors, je reviens donc pour avoir la réaction de nos dames. Je rappelle que nous sommes en train de célébrer le spécial Fête des mères avec Mme Malambe, Christelle, Mme Diabagati et Mme Koné, avec qui nous sommes là, nous parlons des femmes, mais vraiment des conseils aux femmes. Aujourd'hui, on ne passera pas de pommade. Hein.
du moins on passera pas les câlins, enfin bonjour tout le monde, comme on le dit, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, pas du tout. Aujourd'hui on se dira crûment la vérité. Alors je commencerai par vous, Madame Diabaté, réaction sur la question posée, la femme, le rôle concrètement. Pourquoi est-ce que justement aujourd'hui on constate qu'il y a des déviations? Elle a dit il faut que les femmes apprennent à bien parler à leurs enfants. Le fait de toujours dire, toi là, 9 mois, enfin, il y a des paroles que les mamans aiment dire. Pardon? Oui, il y a des paroles qu'elles aiment bien dire. Quand ça va sortir, ça ne va pas se cacher. Enfin, des genres de choses comme ça. Tu ne peux même pas t'arrêter sur un œuf. Tu t'arrêtes sur un œuf, ça ne se casse pas. Tu ne peux pas casser un œuf. Même l'eau chaude, même l'eau au feu, tu ne sais pas faire. Tu n'es rien, tu n'auras pas de beau mari, tu ne vas rien devenir sur cette terre. Non. Ce genre de paroles. Ce sont des mauvaises paroles. Vous savez, l'enfant, même quand il naît, il faut lui donner un bon prénom. Mais pourquoi les femmes aiment dire ce genre de choses? Pourquoi? C'est de mauvaises paroles, mais c'est la vérité, elles le disent. Pourquoi elles aiment dire ça? Bon, moi, je pense que ça dépend de leur éducation. Parce qu'il y a des choses que moi, je n'ai jamais entendues. Ces genres de paroles. Ça dépend de l'éducation. Je disais que l'enfant, quand il naît d'abord, il faut lui donner toujours un bon prénom. Ça commence par ça. Le nom n'est pas simple. Oui, parce que c'est déjà une grâce, le nom, là, quand tu donnes à l'enfant. Et la parole, ce qui sort de la bouche d'une maman. Des fois, tu lui dis même, tu vas tomber. Et effectivement, elle tombe. Mais non, pourquoi vous dites qu'il va tomber? Hein? Non, parce que tu as peur. C'est-à-dire, c'est spontané. Mais c'est de la peur là aussi que vous dites que... Justement, c'est pour ça qu'on dit où tu t'en vas là, c'est pour nous envoyer 9 mois ici. C'est pour ça qu'on dit que la parole est très dangereuse. Dès que la maman dit, des fois, dès que la maman dit, ça se passe. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis à ton enfant. Jamais, même quand tu es fâché, quel que soit le degré, ne dis pas de mauvaises paroles. Dès que tu dis à l'enfant, ça suit l'enfant. Il faut tout. Ce lien est très fort. Oui, ce lien est très fort. La maman, elle te maudit le matin à 7h, ça peut t'attraper à 7h30. 7h05. C'est jusqu'à 23h. Vous voyez, c'est un lien très fort. Il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Il ne faut jamais proférer des paroles, des mauvaises paroles. Donc, une maman, c'est quelqu'un qui doit entourer son enfant de beaucoup d'attention. Alors, Maman Diabaté, donc si aujourd'hui, nous voyons des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, parce que je suis gentille, moi, j'ai toujours dans la rue à des heures indues, avec des hommes et tout, ça veut dire que les femmes, les mamans ont carrément, soit si on reste sur le terme des paroles, les mamans ont proféré des paroles de malédiction entre griffes, ou carrément, à force, la fille vont finalement... voilà, moi, je pense que maintenant, là, tout le monde a démissionné. Tout à l'heure, hors antenne, tu disais ce qui s'était passé avec ta maman. Le fait de demander seulement la direction, elle n'était pas contente. Bon, avant, c'était comme ça. Mais maintenant, quand on fait ça... Avant, vous êtes là en train de parler avec... Quand votre maman arrive, vous ne donnez pas les nouvelles, hein? Automatiquement, c'est dans le dos, là, le coup dans le dos. Mais qu'est-ce que ça a donné, ma fille? Bon, en même temps, on se corrige. Non, voilà. Dis, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Christelle est comment aujourd'hui? Elle est bien. Voilà. Donc, il fallait nous frapper d'abord, quoi. Mais non, avant, on était... Avant, vous ne communiquiez pas, vous agissiez. C'est vrai, on ne communiquait pas, on agissait. Vous tapez. Maintenant, vous qui communiquez là, vous ne communiquez pas bien. Regardez les enfants, vous avez dit quoi? Vous avez eu des enfants de 12 ans et tout. Moi, je dis ici tous les jours, si chacun s'occupait de l'enfant de chacun, le monde n'allait pas être comme ça. Je vous jure, des fois même, je m'arrête sur le pont pour chasser les enfants pour retourner. Vous voyez des enfants comme ça, ils vont, voilà. Et on me prend pour une folle. Mes enfants à moi, ça te regarde. Je dis oui, même si je ne les ai pas accouchés, ça me regarde. Parce que ce sont les enfants de quelqu'un, c'est clair. Donc la société même a démissionné. On voit les enfants de 12 ans, on ne parle pas. Si vous êtes approché pour leur demander, vous faites quoi ici la nuit là? Entrez, ou bien je vais appeler la police. Faites attention. Tout ça, vous voyez, ça peut leur donner. Elle vendait. Personne ne parle. À 7h de la nuit, elle vendait des oranges. Enfin, anyway. Madame Kodé. Effectivement, ce qu'elle dit, ça ramène encore le volet de la protection de l'enfant. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la protection de l'enfant. La mère, elle doit être protectrice. Et puis, il faut se dire que ces enfants-là ne sont pas perdus.
comme elles sont la maman. découragées, ces femmes-là. Voilà. Elles sont Il faut dépassées pas par les baisser événements. bras. Une maman ne baisse jamais les bras. Une maman ne baisse jamais les bras. À tous les stades de la vie d'un enfant, on peut le récupérer. Oui, mais justement, comment on C'est fait? Mais le constat qu'on a, ça va de mal en pire, hein, la situation. De plus en plus très jeunes, ces filles-là, qui sont dans la rue, ces petits garçons dans la rue. On reste dans la rue très tard. Maman est forcément quelque part, en train de dormir ou je ne sais pas. Maman l'a dit, les parents sont démissionnaires aujourd'hui. Les parents sont démissionnaires. Bon, là, C'est action de sur, plus en plus- action sur la maman. C'est de plus en plus la recherche du... Bon, tous ces événements, même tous ces faits-là sont dus, en fait, très souvent liés à la pauvreté de la famille. Mais il y a toujours des familles pauvres. Qui connaissent des difficultés financières. Oui, mais je veux dire qu'il y a toujours des familles pauvres en Côte d'Ivoire, mais il y a quand même la dignité. Effectivement, mais quand même, plusieurs familles aujourd'hui, elles n'arrivent pas en fait à gérer ce fait-là. Oui, elles le vivent mal. Mais en fait, cette situation depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire... C'est un moyen d'emmener leurs enfants. Oui, d'accord. Madame Condé, mais depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il y a toujours des familles pauvres. Hein. Mais à une certaine époque, la pauvreté, ceux qui étaient, disons, pauvres, avaient de la dignité. C'est ce que les parents disaient aux enfants. C'est vrai que je n'ai pas de quoi vous nourrir, mais attention, vous portez un don, vous représentez une famille. Si je mange du sable, si vous mangez du sable, si je bois de l'eau. Voilà. Et les enfants se contentaient de ça. Les parents d'aujourd'hui soient plus, vraiment plus, comment est-ce que je vais trouver un mot un peu plus responsable dans leur situation. Surtout les mamans. Surtout les mamans. D'accord, on va marquer une pause et on retourne à l'orchestre Bellamundo. Elles sont là et elles nous chantent la maman de Gédéon. À tout à l'heure. Lorsqu'on ne connaît pas la valeur d'un arbre, on joue avec ses feuilles. La mer est un gros arbre, ses enfants s'inspirent dans son nom. Allô maman, que puis-je faire sans toi, maman? Je ne peux jamais m'en aller sans toi. De la même façon dont le chrétien ne peut jamais voyager sans sa Bible, c'est de cette façon que je ne peux point voyager sans toi. Jamais le musulman ne s'est déplacé sans son Coran. Jamais maman, je ne vais me déplacer sans toi. Que je sois chrétien ou que je sois musulman, ma religion c'est toi. Oh yo maman, et Isa chérie, voici comme Gaïa qui bla le pays. Je ne comprends pas l'espagnol, je n'ai jamais su parler français. Mon étini, c'est toi, mon beau quoi si wa kongabla le Le magasin d'à côté crie au secours, police, on est en danger. Ah, si c'était moi, je criais au secours, maman, au feu pompier. Moi j'écris au feu, maman. Anaé, tes enfants t'aiment. Oui, maman. Maman Clotilde, ton bébé t'aime. Oui, maman. Maman Jolabi, ah, tes enfants t'aiment. Oui, maman. Maman Cariquet, tes enfants t'adorent. Oui, maman. Maman Nadib Leno, ton bébé t'aime. Oui, maman. Si je suis pour toi le sac à main que tu tiens tout le temps, maman tu es pour moi
Je me souviens, je tes élèves, l'argent de mes fournitures, je l'utilisais pour faire le show. Et on me renvoie donc, ma seule complice, c'est toujours maman qui me donnait du sou, du bout de champagne. Maman, et va. Je ne comprends pas l'espagnol, je n'ai jamais su parler français. Mon etini, c'est toi, mon boy quasi wa gangabla lemi. Maman Layo, Roselyne t'aime, oui maman. Maman Joséphine, Vivi t'aime, oui maman. Maman Méa, Hélène, Manou t'aime, oui maman. Maman Élise, Prisca t'aime, oui maman. Maman Agnès, Chanty t'aime, oui maman. À toutes les femmes, Oui maman, nous vous souhaitons joyeux fêtes. oui maman. Femmes d'ici et d'ailleurs. Maman Hélène, ah, oui maman. Oui maman. Maman Lucie, Jean-Jacques t'aime, oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Maman Mégué, tes enfants t'aiment, oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Oui maman. Maman Ouattara, tes enfants t'aiment, oui maman. Maman Afoussa Bamba, ton bébé t'aime, oui maman. Oui maman. Maman Kandia Camara, tes enfants t'aiment, oui maman. Maman Anou Loto, tes enfants t'aiment,